À voter. À voter. À voter. À voter. Octobre 2012. La ville de Vénissieux vit à l'heure des élections de son premier conseil municipal d'enfants, après une campagne électorale très active. Slogan, le changement, c'est avec moi, ici, mais pas là-bas. Plus de 2000 écoliers, de CE2, CM1 et CM2 dans tous les groupes scolaires de la ville, doivent élire leurs 44 conseillers. Une fille et un garçon par école. Le nombre d'élus passera à 46 à partir de 2016 avec l'ouverture de l'école Flora Tristan. Le mandat de ce CME est de 2 ans. Depuis 10 ans, 5 promotions du conseil municipal d'enfants ont participé à la vie de la commune, ce qui représente 226 jeunes élus. Après la promotion Guy Fischer en 2012, il y a eu la promotion Malala Yousafzai en 2014, la promotion Nelson Mandela en 2016, Anne Frank en 2018 et Antoine de Saint-Exupéry en 2020. Chaque promotion est composée de 3 commissions de travail: environnement, solidarité et école loisirs. Durant leur mandat, les jeunes élus se retrouvent régulièrement à l'hôtel de ville lors des assemblées plénières pour échanger, débattre et voter les projets proposés par les 3 commissions. Évocation en images de quelques moments importants de ces 10 ans de CME à Vénissieux. En début de mandat, chaque promotion est conviée à une balade urbaine qui permet de mieux connaître la ville et de découvrir certaines de ses structures et associations. Depuis 10 ans, les enfants ont pu visiter la cuisine centrale, les serres municipales, Emmaüs, les Restos du Cœur, le Secours populaire français, le musée communal de la résistance et de la déportation, le parc de Paris, la fresque du Bruce Clark, savoir dire non, les plaques commémoratives de l'ancien camp d'internement de Vénissieux où 108 enfants juifs furent sauvés de la déportation en 1942. Qui est monstrueux. Un aspect important du rôle des élus du CME est leur participation aux diverses commémorations qui ont lieu chaque année. Lors de ces cérémonies, les jeunes élus prennent parfois la parole pour des lectures de textes ou pour proposer des chants, comme la promotion Guy Fischer ici le 8 mai 2014. La solidarité revêt une importance particulière pour les élus du CME. Chaque promotion, lors de cette décennie, s'est investie dans des actions en faveur des personnes défavorisées, en participant par exemple à la fête de la solidarité qui a lieu chaque année en décembre. Les enfants ont tenu des stands où on proposait diverses animations. Mais aussi en organisant des rencontres intergénérations dans les résidences de personnes âgées, par exemple des après-midi jeux de société, des séances d'origami, des animations d'anniversaire ou des karaokés comme ici en 2018. Autre valeur défendue par le CME, la laïcité. Tous les ans, les enfants prennent part à la Journée nationale de la laïcité le 9 décembre en proposant une ou plusieurs actions. C'est ainsi qu'ils ont planté un arbre de la laïcité devant l'hôtel de ville en 2013, qu'ils ont fait plusieurs lectures de textes. La laïcité, c'est d'être tous égaux en droit et dans le respect de nos différences. Organisé des expositions à la médiathèque Lucie Aubrac. À noter qu'en 2017, les jeunes élus de la promotion Nelson Mandela ont enfermé dans un coffre des documents concernant leur vision de la laïcité. Coffre destiné à n'être ouvert qu'en décembre 2022 afin de voir si les choses ont évolué. Une activité très prisée par les membres du CME, les sorties et visites hors de Vénissieux en cours ou en fin de mandat. Dès 2014, les élus visitent la maison d'Isieux où 44 enfants juifs furent raflés par les nazis puis déportés à Auschwitz en avril 1944. Une visite émouvante qui deviendra d'ailleurs habituelle puisque chaque promotion s'y rendra désormais, sauf en 2020 pour cause de crise sanitaire. 2014 toujours, les enfants se rendent à Paris pour visiter le Panthéon, puis le Sénat,
accompagné par le sénateur Guy Fischer, vice-président du Sénat. Donc, le Sénat plus l'Assemblée nationale, ça forme le Parlement. En 2016, les jeunes élus découvrent l'hôtel de région ainsi que le musée d'histoire naturelle des Confluences. En 2018, c'est le Centre d'histoire de la résistance et de la déportation de Lyon qui reçoit les enfants. Ensuite, ils effectuent une balade en bateau sur la Saône. En 2022, les enfants découvrent Lyon en autocar, la maison des Canuts et certaines traboules de la ville. Chaque mandature voit se développer certains projets spécifiques. Par exemple, des concours de cuisine dans les maisons de l'enfance et les résidences de personnes âgées à l'occasion de la semaine du goût. Je mets les notes. La participation de la promotion Anne Frank en 2019 au concours de la Ligue des droits de l'homme sur le thème de l'égalité. Les enfants ont remporté le premier prix de la délégation Feyzin-Saint-Fond-Vénissieux, le premier prix du département du Rhône et les félicitations du jury national pour la réalisation d'une œuvre plastique sur le thème de l'égalité. En 2022, les élus de la promotion Saint-Exupéry aménagent un espace vert proche de l'école Flora Tristan. Aujourd'hui, nous plantons, nous peignons, nous faisons plein de choses accompagnés de mes chers collègues du conseil municipal. Le nom choisi pour cet espace vert, Lily Garel, en hommage à l'une des principales sauveteuses des enfants juifs du camp de Vénissieux. Toujours en 2022, les enfants participent au concours Maison d'Isieux, dont l'objectif cette année était la réalisation d'un court-métrage sur le thème du déracinement des enfants réfugiés d'hier et d'aujourd'hui. C'est ainsi qu'ils ont remporté le premier prix dans la catégorie primaire pour la réalisation du film Destin croisé. J'aimerais saluer et féliciter nos jeunes élus pour leur implication dans ce projet. Le prix leur est officiellement remis à l'occasion de la visite de la Maison d'Isieux. Notre film Destin croisé, à travers deux époques différentes, raconte le parcours d'enfants déracinés par la guerre. Leurs témoignages nous ont beaucoup touchés par leurs émotions partagées. Mais ce n'est pas tout. Le court-métrage participe également au concours de l'ANASEJ, Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes, et remporte le premier prix dans la catégorie Travail de mémoire. Le prix est décerné le 25 octobre 2022. À l'issue de ce résumé rapide de 10 ans de CME à Vénissieux, comment les enfants ont-ils vécu cette aventure ? Parole d'élu. J'avais envie de me représenter comme candidat pour réaliser des projets pour mes camarades et pour réaliser des projets à Vénissieux aussi. Quand j'étais élue, j'étais contente. Oui. Comme ça, je pourrais aider maintenant la ville de Vénissieux. C'est une bonne expérience. Après, tout le monde n'a pas l'opportunité de le faire. Donc, moi, je conseille aux gens, s'ils peuvent, il faut qu'ils essayent. C'est vraiment très bien. On a appris beaucoup de choses, qu'on pouvait s'exprimer, qu'on pouvait dire nos idées à nous. C'est pas que les grandes personnes qui peuvent, il y a aussi les enfants. Si j'étais pas élue déléguée du conseil municipal d'enfants, j'aurais jamais découvert tout ça. J'ai appris ce que c'est la vie d'être élu, j'ai appris ce que c'est d'avoir des responsabilités. J'ai appris beaucoup de choses, c'était de représenter la ville et tout ça, c'est bien. Quand même, c'était super parce qu'on a fait des plénières, des commissions. Vraiment, c'était le top. On s'est beaucoup amusé, on a beaucoup appris sur être élu. Donc moi, j'ai beaucoup aimé, ça m'a permis de grandir et de parler aux grandes personnes. Avant, j'étais un peu timide et je le suis beaucoup moins maintenant. Moi, je pense que c'est la meilleure expérience de ma vie. Ça m'a appris à être responsable, à aider les gens. Moi, ce qui a changé peut-être, c'est que le conseil municipal ça a réalisé un peu deux de mes rêves. Un, rencontrer Madame le maire et le deuxième, d'être élu. On était tous heureux d'être élus et de parler à Madame le maire, à vous, et voilà. J'ai appris à parler fort, sans être gênée, moins gênée que j'étais. Ces 2 ans, c'était fabuleux. J'ai adoré, ça m'a appris beaucoup de choses. En fait, c'est une autre école. Il y a l'école où on apprend les matières, etc. Et là, c'est une école pour être citoyen, comme l'école de la vie. C'est que quand je serai une vieille mamie,
une vieille grand-mère, et je pourrais raconter à mes petits-enfants que j'aurais fait partie du conseil municipal des enfants.